Shem Hashem, Naaseh V'Natzliach. Alim la Troufa, lors d'une parashat Vayishlach, Rabbi Nathan a écrit la lettre Kouf Samer Gimel 163 à son fils un mardi en l'année 5595 dans la ville de Breslev. Ahuvi beni Habibi, michtavcha kibalti ben mincha le ma'ariv, bevet midrash ou kretiv az. J'ai reçu ta lettre entre mincha et arvit, et j'ai tout de suite lu ta lettre au Bet Midrash. Ma meod hechitan et nafshi ba'et azot. Et combien tu m'as fait du bien, tu m'as ressuscité avec ta lettre. Gdolé ma'aseh Hashem meod amku marchevotav. Les actions d'Hachem sont tellement grandes, ses pensées sont d'une profondeur insondable. Veitanu en yodea adma. Maintenant, nous, on ne sait pas combien les pensées d'Hachem sont profondes. Alors, en quoi ça nous concerne? Rak anu hayavim leodot al heavar, al kol archava ve'archava, asher hu yitbarach berachamav marchiv lanu, batzar bim'ov tzara v'tzuka mikol tzad. Nous, à chaque fois qu'on voit une ouverture, une délivrance qui se manifeste sous nos yeux, à chaque fois qu'Hachem nous permet d'être conscients d'une délivrance, notre travail, c'est de remercier. Chayavim leodot. Même si on n'est pas entièrement délivré, même si on a quelqu'un qui est malade, il voit que sa fièvre elle descend un peu, et il est clairement, il a encore d'autres symptômes. Alors, sur chaque détail, Chayavim leodot al ha'avar. On doit remercier sur le passé. Et là, Rabbi Nathan est en train de parler à son fils du fait qu'il est en train de traverser une dispute, une marloquette, des humiliations, un stress, une oppression au niveau financier. Ils sont, je crois, blacklistés dans leur ville. Ils sont mis au banc de la société. Alors, c'est relatif, hein. Le fils de Rabbi Nathan, il était quand même cadre dans le bureau de poste local qui faisait office de banque. Donc, il n'était pas non plus un paria. Mais il y avait d'autres chassidés Breslev qui étaient écartés à cause de leur appartenance au groupe de Rabbi Nathan. והעיקר בדחקות פרנסת הנפש כזה, אשר אי אפשר להתפלל שום תפילה כראוי. Rabbi Nathan reconnaît que quand quelqu'un est pris à la gorge au niveau financier, parce que, par exemple, il n'arrive pas à trouver un travail suffisamment rémunérateur pour sa famille, il ne peut pas prier. À aucun moment de la journée, il trouvera une menuchat hanefesh, un contentement, une sérénité pour prier correctement. Et malgré tout, même quelqu'un qui sait qu'il est pris à la gorge par manque de parnassa, si c'est que ça, rien que ça, Im kolze, Hachem est avec nous, malgré tout. À chaque instant. Et à chaque instant, Hachem fait des merveilles, fait des niflot gedolot. Les vados. Les vados, c'est-à-dire que on est obligé de reconnaître que Kadosh Baruch Hu est le seul à percevoir combien les merveilles dont il nous fait bénéficier sont grandes. Et les vados, même si j'ai l'impression que ces merveilles dont je bénéficie, elles viennent par un intermédiaire, je dois me rappeler que ça vient que d'Hachem. C'est ça ma avoda. Bien sûr, une fois que tu as parlé du passé, naturellement, tu embrayes sur le futur. Les vakesh allez à bas. Comment Rabbi Nathan il exprime ça ici? Il dit Ve'al yedei kol ze yesh lanu koach letzapot. Quand tu as bien remercié sur le passé, tu t'es efforcé de voir chaque délivrance, chaque morceau de délivrance que Hachem t'a servi. Al yedei kol ze, grâce à tout cela, toute cette appréciation, cet émerveillement que tu développes
C'est comme quand tu essayes de deviner une image et on te montre des pixels. Tu as une image à 1000 pixels et on te montre un morceau de l'image. Imagine, tu fais un puzzle, mais on ne te montre pas le modèle du puzzle. Alors on te donne les pièces. Alors, tu comprends au fur et à mesure où est-ce que les pièces se mettent. Quand tu devines la Yeshua d'Hachem, alors la Yeshua, elle va te venir par pixel, un morceau. Et au fur et à mesure, tu devines la forme générale que ta délivrance va prendre. Mais t'as beau avoir été, entre guillemets, délivré qu'à 10%, tu commences déjà à deviner. Ou alors, tu fais pas le dépressif comme tu disais, mais tu fais l'ingrat. Quelqu'un qui fait l'ingrat, c'est dit, écoute, moi, tant que j'ai pas 100% de la délivrance, qu'est-ce que tu veux que je me fasse l'effort de reconnaître ce que Hachem me donne? C'est un ingrat. Mais quelqu'un qui a 50% de la délivrance, qui ne fait pas l'effort de la voir et de l'apprécier et de remercier, il est aussi ingrat. Rabbi Nathan, il dit, le moindre chelek, le moindre itnotetzut, le moindre sentiment de délivrance que Hachem te montre, déjà, efforce-toi de remercier, de le remettre dans un contexte, de dire « Waouh, comment ça m'a fait du bien !» Comment ça m'a sauvé la vie, cette étincelle, petite étincelle, cette miette de délivrance. Tu fais ça, alors tu auras les forces, les tzapot, les shua, shlema, tamid. Tu vas avoir les forces de guetter les tzapot. La délivrance entière, un tzofé, c'est un guetteur. Donc les tzapot, c'est guetter. On dit, après 120 ans, on va te demander « Tzipita la Yeshua ». Est-ce que tu as guetté la Yeshua? Alors, dans la Mida, on dit que cette bracha de Tzipita la Yeshua, elle est individuelle et universelle. Mais après 120 ans, on parle d'Afka de Mashiach. Alors, avant de regarder au niveau de Mashiach, déjà, tu t'entraînes. Ta Yeshua personnelle. Est-ce que tu arrives à reconnaître que Kadosh Baruch Hu te délivre des morceaux, des miettes de Yeshua, des pièces de puzzle? Comment tu vas t'entraîner à les reconnaître? Déjà, quand tu en as qu'un petit peu, commence déjà à essayer de reconnaître le tableau et à remercier. Et à anticiper le remerciement. Parce que Kadosh Baruch Hu, il te donne une pièce de puzzle. C'est forcément pour te donner la suivante. La question, c'est est-ce que toi, tu vas te rendre compte que ça fait partie d'un tout? Ça fait forcément partie d'un tout. Il y a une phrase qu'on a trop besoin, on a besoin de nous éduquer à la répéter. Hachem yigmor batov. C'est une phrase de Rabbi Nathan, un slogan. C'est pas forcément à lui que ça appartient. Hachem, il va conclure. Imagine, tu conclus un contrat. Tu conclus, tu signes le contrat. Ça s'appelle conclure. Ouais, on a conclu le contrat. Akadosh Baruch Hu, on veut pas conclure le contrat de notre vie. On veut que ça continue. Mais Akadosh Baruch Hu, à chaque instant, il voit qu'on est dans un chapitre de notre vie et il va conclure ce chapitre batov, de manière positive. Parce que Hakol est Tova. La question c'est, est-ce que toi, maintenant que tu es qu'à mi-chemin du chapitre, est-ce que tu peux te livrer dans la main d'Hachem et dire, j'ai confiance que la page suivante va me rapprocher du bien. Et la fin de ce chapitre, elle sera bonne. Mais pourquoi tu veux attendre la fin du chapitre? Kiffe maintenant. Hachem Yigmor Batov. Yigmor. Hachem conclura. Mais puisque tu sais qu'il va conclure, c'est les Avdil. C'est le happy end de tous les films hollywoodiens. Tu vois le héros
dont le film, il porte le titre, le nom du héros, c'est le titre du film. C'est Parashat Yitro, les Avdil. Tu es à la moitié du film. Il est en train d'agoniser. Il est dans une situation inextricable. Tu sais qu'il va vivre. Nous, on n'en est pas à ce point-là. On a des problèmes qui sont ce qu'ils sont. Mais on n'est qu'au milieu du chapitre. Rabbi Nathan, il dit, tu dois t'éduquer à reconnaître la délivrance partielle pour devenir capable d'anticiper la délivrance totale. Tamid, c'est une éducation quotidienne. Kacher adhena rabot asa imanu Hashem. Parce que jusqu'à présent, combien de bienfaits Hashem il t'a fait profiter? Combien? De nombreux. Kama Hashem asa imanu niflaotav ou marchevotav elenu. Hashem il pense que du bien envers nous. Il ne projette que du bien envers nous. Nous on est limité, on ne voit pas en quoi c'est bien. Vene ekvar odiacha yedidinu Rabbi Nachman Nero Yair mitulshin minyan biati leveti leshalom. Par exemple, Rabbi Nathan il redescend sur terre maintenant qu'il a donné une notion de Emouna. Notre cher Rabbi Nachman, pas Rabbi Nachman de Breslev, le Rebbe, mais Rabbi Nachman de Tulshin, c'est un élève de Rabbi Nathan qui a participé à la diffusion des enseignements de Rabbi Nathan. Le Rav de Tulshin, Rabbi Nachman de Tulshin. Et lui, il te dira que je suis arrivé chez moi, dans ma maison, Beshalom, les Shalom. Je suis bien arrivé. Teila Lael, je suis bien arrivé chez moi. Baruch Hashem. Vegam tishma od bazé vetavin nifleotav Hashem. Rien que le fait de rentrer chez toi, ça doit être l'opportunité pour toi de reconnaître les merveilles d'Hachem. Rabbi Nathan, il avait des difficultés techniques plus grandes que les nôtres à rentrer chez lui. Mais donc, comme Hachem il nous a arrosé d'une facilité technologique, sociale, financière que Rabbi Nathan il n'avait pas, ça nous donne droit, nous, de moins voir la délivrance, au contraire. Et à termiser, en pnai le'arichata. Je ne peux pas développer plus loin, mon fils. Et on embraye sur la prochaine lettre, la lettre 164. Zeh mirtav asher shalach morenu Arav Mefusam לשבח מורנו הרב רבי נתן זכר צדיק קדוש לברכה מסברן, להרב מסברן. Le Savraneur Rav, je crois qu'il était pas forcément en très bon terme avec les Breslevers, en tout cas du vivant de Rabbeinu. C'est ça. Bigdei leashkit hariv ulatsil nafsho venafshot anilvim. Donc le Savraneur Rav, est-ce qu'il était chassidi ou pas, c'est pas l'objet. Il avait été le point névralgique d'une opposition et même parfois de chasse à l'homme contre les Breslevers. Rabbi Nathan a essayé pas de le confronter, mais de faire la paix avec lui. Alors voici cette lettre. Il écrit donc la même lettre, il écrit ça 3 jours plus tard. Encore de chez lui à Breslev. Parashat Vaishlach. Alors est-ce qu'on va faire un rapprochement entre la rencontre de Yaakov Avinu et Esav dans la Parashat Vaishlach, dans notre Parashat cette semaine? On plonge. Merachok ekra le shalom min ha'ezav asher bakir la'erez asher balvanon. Là, il prend des pincettes pour lui présenter beaucoup d'honneur, beaucoup de kavod. Il se compare à Rabbi Nathan
à la plus petite plante, à une plante grimpante dans le mur, qui s'adresse au grand cèdre du Liban. Allo Harav Akadosh Mefursam Noda Biyuda ובישראל שמו נרו יאיר, עמוד חזק, פטיש חזק, איש אלוקים, קדוש יאמר, לא דומיה תהילה, כבוד קדושת שמו מורנו הרב, comment il s'appelle? הרב משה צבי, נרו יאיר, le סברן הרב. האומנם תמן נהיגה דלה שהיל זהירה בשלמה דרבה. עם כל זה למען גדול השלום אשר הפליגו רבותינו. ויוצא מעלתו מאוד. Donc Rabbi Nathan plaide pour le shalom. Le Savran Arav, il a probablement été l'objet de... On l'a exposé à du Lashon Hara sur les Breslavers. Et il a dû entendre ça dans des conditions où il était persuadé que c'était vrai. Rabbi Nathan demande à ce qu'il fasse le shalom. Il cite la Gemara Souka Anun Gimel Amud Bet. Hashem Yitbarach Amar, Hashem a dit que mon nom soit effacé dans les eaux de la Sota. Là, l'édition cite que c'est Masechet Souka, même si Hashem, dans ce Midrash, parle des eaux de la Sota. Bishvil Asot Shalom, que mon nom soit effacé pour qu'un mari et son épouse retrouvent la paix. Et combien d'exemples est-ce qu'il y a dans les paroles de nos sages sur l'importance du Shalom aux yeux d'Hachem? Omnam, Shilibi Olech, Ana Birtivat Mirtav Ze. Je ne sais pas par où commencer dans cette lettre. Qui sait si mes paroles rentreront dans votre cœur pur? Qui brit krutal alashon hara ad shamur azal, parce qu'il y a une alliance qui a été tranchée, scellée avec le lashon hara. Donc là, Rabbi Nathan dénonce que le Savran Rav a reçu, a entendu, accepté du lashon hara sur le compte des Breslavers. Pourquoi est-ce que c'est tellement dur de se sauver, d'entendre et de croire du lashon hara? Shabbat, page 56, Amoud Aleph. Chez David Kibel lashon hara. Si David Ameler, avec toutes les précautions qu'il prenait pour la Havat Israël, il a entendu et accepté du lashon hara, a fortiori que nous, va falloir se lever de bonheur pour en sortir indemne. Surtout quand on est un dirigeant communautaire, un rébé. On est forcément plus exposé, parce que les gens veulent nous influencer, nous manipuler. Nous, on se met dans les bottes du destinataire de la lettre. Amarti alayla asot et sheli. Même si peut-être que le Savran Arav ne croira pas mes paroles, je dois faire ma part. Veye ma arutza devarai ele leatzil et nafshi ve et nafshot ksherim et Elohim. Je dois sauver mon âme contre le lashon hara qui a été dit, et tous ceux qui sont rattachés à moi, tous mes élèves. Ve'adoni chacham ke chochmat malach. Et vous êtes sage comme la sagesse d'un ange divin, la date kol asher ba'aretz, pour connaître tout ce qui se passe sur terre. Donc pour avoir conscience que vous avez pu glisser dans un lashon hara. Ve'avin ki be'emet uftamim yotzim dvarim el melibi. Et vous comprendrez aussi que mon plaidoyer sort de mon cœur. Je suis honnête. Et ce n'est pas un jugement que de dire que vous avez reçu du lashon hara. Je ne vous juge pas. Seulement, je transmets mon sentiment. D'ailleurs, c'est une technique universelle. Quand on est exposé à une situation où une tierce personne veut
vider son sac devant nous. Un mari, il a étudié la loi du Shonara et son épouse veut vider son sac devant lui. Ils sont à la maison, tout le monde dort. Tu sais pas ce que la voisine m'a dit. Et l'autre parent d'élève là-bas, qu'est-ce qu'elle a dit sur moi? Et elle m'a fait une crasse. Et le mari, qu'est-ce qu'il doit dire? S'il sait que sa femme va se refermer comme une huître quand s'il lui dit chérie, c'est du lachon hara, même s'il prend plus de pincettes que ça, alors il y a une halakha. Il doit attraper tout ce que sa femme lui dit et se dire mais de toute façon, elle est en train de me livrer que ses sentiments. Ce ne sont pas les faits. Ce n'est que son appréciation de la réalité. Mais en réalité, ça ne s'est pas passé comme ça. Et des fois, c'est dur parce que la personne te décrit des faits. Et toi, tu dois dire, oui, mais il doit y avoir un détail qu'elle a oublié ou qu'elle n'arrive pas à inclure dans son récit qui change entièrement la donne. Et du coup, je ne peux pas considérer ce récit comme étant un récit factuel. Tu arrives à rentrer ça dans un filtre sur ton oreille, bah au Hachem, tu es sauvé. Et comme ça, tu as un fusible. Tu peux écouter, tu mets tout à la poubelle après. Après, tu comprends que la personne souffre. Tu as de l'empathie. Tu développes de l'empathie. Mais tu ne reçois pas le lachon hara. Il faut jauger. Le mieux, c'est de te sauver. Le mieux, c'est de dire à l'autre, tu sais, je fais un travail sur Avat Israël en ce moment. Tu peux m'aider à te taire, par exemple. Ou changeons de sujet. Mais quand c'est pas possible, un mari, il n'a pas le droit de faire sentir à son épouse qu'il n'est pas disponible pour l'écouter, si elle a besoin de parler. Mais d'un autre côté, il doit aussi mettre des parenthèses sur ce qu'elle dit. Et des fois, c'est l'inverse. Des fois, c'est un ami, un collègue. Mais avec le mari envers l'épouse, il a une chouva dans la Ktuba, Mishera Loigra, soit des relations conjugales, il ne diminuera pas, mais a fortiori, si des relations conjugales, il n'a pas le droit de diminuer, a fortiori, encore plus, qu'il n'a pas le droit de diminuer de sa qualité d'écoute. Et donc c'est trop facile de se dédouaner, de dire non, tu fais du lachon hara, je ne suis plus dispensé de t'écouter. Non, monsieur. Non, tu dois lui faire, toi tu as l'obligation de lui faire sentir que tu es à l'écoute. ויבין כי באמת ובתמים יוצאים דברים אלה מליבי והנה באמת אין דעתי צלולה. Mon esprit est tellement embrouillé, mon esprit n'est pas clair. Les sader dvarai karaoui igdol ador kayotsebo. Mon esprit est tellement embrouillé par cette dispute que je ne peux pas exposer mes paroles comme il convient à un grand de la génération comme vous. Afafouni ma'im ad nafesh. Je me sens comme englouti par les eaux jusqu'à mon âme. Ah, atzor b'milin miyuchal be'et kazot. Mais se taire, qui pourrait en pareil moment? Vim zacharti vinivhalti. Et je me suis souvenu à ce moment-là de l'urgence de parler, de dénoncer cette dispute. J'ai frémi devant l'urgence. Ki kefi anishma b'minidatenu me'adiburim sheyatsu mipi ma'alat kvod torato. Car nous avons eu vent, nous avons eu un rapport, on nous a répété ce que vous avez dit sur nous. Est-ce que vous avez dit à stimuler les friands de disputes, ceux qui sont friands de disputes. En hébreu, les baalé machloket. Les baalé machloket, ceux qui sont friands de disputes. Verov baalé machloket chalak libam gam me'adoni rum ma'alat kvod torato.
Et la plupart des friands de dispute, Chalak Libam, ils sont aussi en opposition contre vous. Ça veut dire, il ne le menace pas. Il lui dit, vous avez alimenté cette dispute contre les Breslavers, et sachez qu'elle se retourne contre vous. Parce que les gens qui sont friands de marloquette, ils ne sont pas de votre camp ou du mien, si tant est qu'il y ait deux camps. Ils ont leur camp à eux, le camp des faiseurs d'embrouille. Ils se nourrissent de cet embrouille. Ve'ata yizkorna adoni meharbot goel adam velo yishapech dam naki be'Israël. Que du sang juif ne soit pas versé. Ki kvar hem shofrin damenu bebizionot atzumot. Nous essuyons des humiliations dignes d'un meurtre. On nous a même lapidés avec des pierres. On nous a couverts de terre. Venam chassim al nearim uzkenim. Les barley marloquettes, ceux qui se nourrissent de cette dispute, ils ne font ni attention aux enfants, ni ne respectent les personnes âgées. C'est des monstres, on dit lâcher les chiens. C'est des brutes de cet acabit-là que vous avez provoqué, dit Rabbi Nathan. Ve'ata yasimna adoni el libo atahor achare asher darko atov levatech ashalom b'Israël. Maintenant, je sais que vous allez faire de votre mieux avec votre cœur pur et selon votre habitude, selon votre bonne habitude, vous allez instaurer le shalom dans le Ham Israël. וכמה פעמים הוא מוכרח לוותר לאחייו בשביל לפשר ביניהם. Et combien de fois on est obligé, levater leachayav, on est obligé de céder du terrain dans un din, parce que là il le loue en tant que grand conciliateur, il loue le Savran, Rabbi Nathan il est en train de louer le Savran Rav en disant qu'il est un grand conciliateur. Il est quelqu'un qui sait faire la paix entre deux plaignants dans un beddin. Alors il dit, combien nous savons que parfois il faut être capable de céder du terrain à celui qui est redevable. Mais il est redevable, qui paye, qui lâche. C'est pas, cet objet il n'est pas à lui, il est responsable dans son... C'est lui qui a causé du tort à l'autre. Malgré tout, malgré que Shimon soit redevable envers Réhouven, des fois il faut que le Dayan sache instaurer un accord où on a cédé du terrain à Shimon, alors que c'est lui qui est redevable. Parce que qui sait faire un compromis qui satisfera tout le monde? Il faut que chacune des deux parties elle ressente qu'elle a gagné quelque chose. En tout cas, qu'elle n'a pas trop perdu. Donc, il faut savoir faire céder du terrain. Genre Rabbi Nathan est le fautif dans l'histoire. C'est ça en filigrane. Il dit, même si j'étais le fautif, tu sais que tu dois me céder du terrain. Sous-entendu, je ne suis pas le fautif. Alors, a fortiori que tu dois apprendre à me céder du terrain. Parce que les seuls fautifs dans l'histoire, c'est les marloquettes. Et à eux, on ne va pas céder du terrain. C'est des Amalekim. Kalva Chomer ben beno shel Kalva Chomer, elef pe'amim. Kama vechama mechuyav mi sheyesh beyado levatech hashalom b'inyan marloket atzum kazeh. A fortiori que quelqu'un
qui a la force, qui a l'influence, les pions dans la main pour instaurer le shalom. Sheyesh bo chashash sakanot nefashot, où il y a des possibilités, des risques d'arriver à des morts, à des meurtres, mamash, et à un chilul Hashem. Hem olchim vekorim hasfarim akdoshim shechiber. Les faiseurs de marloquettes, de disputes, qu'est-ce qu'ils vont faire? Ils sont en train de prendre les livres de Rabbi Nachman, ils sont en train de les déchirer, les brûler. Ils sont en train de les piétiner dans la rue. Ils les jettent au détritus. Qu'est-ce qu'on apprend de ça? Quelqu'un qui voit la scène, il va dire « Ah, donc on peut jeter un livre de Torah à la poubelle !» Juste parce que ce livre de Torah m'énerve. Parce que je ne suis pas d'accord avec. D'accord. Tu veux continuer dans les Chilul Hashem? Tu es responsable. Kvoda Savrana Rav. Est-ce qu'on a déjà entendu pareil? Des astres. Oui, on a entendu. Il y a 1000 ans, à l'époque de Rabbeinu Yonah contre le Rambam. Il y a des livres qui ont été brûlés à cause de ça. Ça fait 1000 ans, c'est bon. Il serait temps qu'on ait intégré la leçon. Ve'enam notnim el libam leistakel betoch hasefer. On parle de gens qui n'ont même pas essayé d'étudier un livre de Rabbi Nachman. Et par contre, ils se donnent aucun mal pour... ils se retiennent absolument pas de le brûler, de le déchirer, de le piétiner. Pourquoi? Parce qu'ils veulent participer à la marloquette. C'est des casseurs. Des casseurs juifs, Chas v'Shalom. Des polémiqueurs. Im raoui levazot kolkar. Ils n'ont même pas essayé de voir pourquoi est-ce que Im raoui, si c'est convenable. Ils n'ont même pas essayé, ils n'ont même pas réfléchi en quoi est-ce qu'il serait convenable de mépriser le livre qu'ils sont en train de piétiner. Fais attention quand même, c'est de la Torah. Vérifie. ואנשי שלומנו, המסתופפים בצילו הקדוש, et nous les Breslevers, qui s'abritent dans l'ombre de Rabbi Nachman, qui étudient ses livres. À chaque var, nitpachet, chiburav berov Israël. Ces livres qui se sont déjà développés, diffusés. Là, il dit dans la majorité des bénis Israël, je suppose des terres ashkénazes. Viktetevel milehem. Et même jusqu'aux confins de la terre. Kikvar chazrou, bitvisu otam, bemitnat arachokot, kaasher kvar higianu liyadenu. Ils ont déjà été réimprimés. Il y a déjà, à part Rabbi Nathan, il y a déjà des gens à ce moment-là qui ont réimprimé le livre de Rabbi Nachman, le Likutei Moharan, le Sefer Midot, les 13 contes. Birotam godel hachatzifut shel hazefanim shebador mavazim et asfarim kolkach. Et là, Rabbi Nathan fait probablement référence aux maskilim, aux philosophes du mouvement de, comment on dit, de ceux qui prônaient l'émancipation d'un juif. Ah, c'est bien, sous Napoléon, le juif est émancipé. Il n'est pas obligé de vivre dans un shtetl et de se limiter aux métiers qui lui sont permis. Il peut devenir un cadre. Les gens qui ont cette culture-là, des maskilim, qui veulent que la plus grande gloire d'un Ben Israël, ce soit de s'intégrer dans la société, quel qu'en soit le prix dans la société non juive, quel que soit le prix pour sa vie spirituelle, ces Ratsoufim là, ces Azéfanim là, ces effrontés, ils font déjà le travail de mépriser les livres de Rabbi Nachman. Pourquoi tu veux en rajouter?
Ils méprisent tous les livres de Torah. Ils trouvent une Gemara, ils vont venir à cœur joie de la déchirer. Pourquoi tu n'en as pas assez dans le monde des gens comme ça? Et maintenant, on a vu, entre guillemets, des religieux déchirer des livres de Torah de Breslev. Comment veux-tu qu'on explique à des anti-religieux que ce serait sympa s'ils arrêtaient de déchirer des Gemarot? Ils ne voient pas la différence. Et ceux qui se nourrissent de disputes, ils ne s'arrêtent pas là. Mosifim les forts PM, les vli chok, ad shemerimim yedehem alanshe shlomenu. Non seulement il lève la main sur des livres, il lève la main sur des gens. Azai gamhem enam yechulim litapek ve'omtid כנגדם בכל כוחם. כי האנשים מרי נפש המה, ומחמת שהם נרדפים ביותר, עד אשר כשל כוח הסבל, והם מתגברים בכל כוחם ביותר. ועל ידי זה רבו כמו רבו הקטטות. Ces gens qui ont soif de disputes, qui s'en nourrissent, ils sont amers. Ça veut dire... Comment ça se fait? Ils ont une tendance, c'est comme... je vais taper sur ton monde. Le foot. Il y a des fans, d'accord? C'est pas mon monde, hein, c'est des débiles. Hein. Il y a des fans. Il y a des clubs de fans. Il y a des clubs d'ultra. Et il y a des... Comment on dit? Non, c'est quoi le mot? Des hooligans. Ah, c'est quoi là? Il y a Kacher, la Méadrine et... C'est quoi un hooligan? C'est quelqu'un qui n'a pas besoin d'un prétexte pour devenir violent. Et il veut devenir violent, quoi qu'il arrive. Rien que fournir-lui un prétexte, il est lancé. Après, le prétexte disparaît, il dit c'est pas grave. Maintenant que tu as mis le feu aux poudres, c'est bon. Je tape tout ce qui bouge. Comme a dit le Chacham, Shlomo Amelech, En Gibor Kemit Yaesh. Quoi, il faut tomber dans le Yehush maintenant? C'est quoi ça? Non. C'est qu'il n'y a pas plus fort, il n'y a pas plus noble que quelqu'un qui est capable de se retirer de la dispute. Donc entre guillemets, de désespérer de cette dispute, de désespérer de gagner. Il s'est retiré, il dit, moi j'abandonne, cette dispute elle n'est pas pour moi, je me désinvestis. Pour faire ça, il faut être très gibor. Pardon, il faut être... Oui, il n'y a pas plus gibor que ça. Ve'alideze rabou kemo rabou. Ve'ata itachen le'alhiv. Et maintenant, est-ce qu'on peut envisager de mettre le feu aux poudres encore une fois? Halo ze yodea adoni benafsho. Kvod Arav, vous savez vous-même. Chez Anachnu chazakim benekudat haemet. Vous savez que chez Breslev, on accorde une importance centrale à être authentique. En hébreu, le Emet. Shemina nimna leafrid levavenu chas v'shalom mimenu ou misfarav akdoshim. On est attaché au plus haut point au livre de Rabbi Nachman, à ses livres. Umeachar she'anu yodim b'nafshenu amitat dvarav akdoshim. Maintenant qu'on a étudié, qu'on s'est imprégné de l'authenticité des paroles de Rabbi Nachman, et qui sont tous fondés sur les paroles de nos sages, la Gemara, les poskim, Bechol Sifrei Moussar, et sur tous les livres de morale de Moussar et des autres sadikim. Kacher en Ain Kol Bet Israël,
ראו בספריו הקדושים, כל מי שחפץ באמת להביט בעין באמת לאמיתו. Vous savez que ce qui coule dans nos veines, c'est juste d'authentiques paroles de nos sages. C'est rien de plus. On n'a pas, on n'a pas fait monter la mayonnaise avec nos propres idées. Il y a des Hidushim chez Breslev, mais ce n'est pas des Hidushim déconnectés de la tradition des paroles de nos sages. C'est complètement, ça prend complètement racine dans les paroles de nos sages. Tout est sourcé. Comment peut-on prendre pour un mensonge des paroles qui sont aussi authentiques que ça, qui sont totalement basées sur les paroles de nos sages? Comment est-ce que vous pouvez nous accuser d'être des menteurs? Entre les lignes. Mi yachriach otam. Hashomea yishma vechadal yirdal. Celui qui entend écoutera, et celui qui s'empêche d'écouter perdra, il manquera. Comment peut-on permettre encore de mettre le feu aux poudres?